J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il s'agit d'une nouvelle que nous allons aborder aujourd'hui, d'une information, d'un dossier que nous allons encore une fois décrypter, sur lequel nous avons déjà beaucoup parlé depuis le mois d'avril. Et c'est un dossier dans lequel l'Algérie peut en tout cas exprimer son soulagement. Pour ne pas dire, elle peut même dire qu'elle a gagné un bras de fer. Ou là plutôt qu'elle a évité un bras de fer qui aurait pu lui porter beaucoup de préjudice. En tout cas, elle a évité on lui a évité. On ne sait pas si l'Algérie est liée pour quelque chose. Moi, d'après ce que je comprends, d'après mon analyse, je pense que l'Algérie y est pour quelque chose. L'opérateur émiraté, les investisseurs émiratis à travers le groupe émiraté TAQA ont renoncé, ne vont plus acheter, ne vont plus racheter le plus important client du gaz algérien en Espagne, qui est le groupe Naturgy, qui est l'une des plus grandes, si ce n'est aujourd'hui, le plus important groupe énergétique espagnol, premier client du gaz algérien en Espagne, et avec Naturgy, la Sonatrach algérienne, je rappelle, elle a le deuxième contrat le plus important au niveau de nos exportations du gaz à l'étranger vers l'Europe, après les Italiens de Eni. Ça a été annoncé officiellement hier le 11 juin. Je rappelle que TAQA est un groupe fondé à Abu Dhabi depuis 2005. C'est une holding, c'est devenu une multinationale présente au Maroc notamment, qui investit beaucoup au Maroc dans la production de l'électricité, la distribution de l'électricité et dans la production des énergies renouvelables, est présent dans énormément de pays à travers le monde. TAQA, qui pèse énormément, a voulu racheter le groupe Naturgy. Elle a voulu racheter le groupe Naturgy. Le groupe Naturgy, alors depuis le mois d'avril dernier, TAQA et les actionnaires du groupe Naturgy étaient en négociation pour que TAQA, les Émiratis, rachètent plus de 41% des actions, ce qui lui permettra d'être l'actionnaire majoritaire et de facto le principal décideur du groupe Naturgy. Il s'avère que hier, la presse espagnole, notamment le quotidien El Mundo. Ensuite, cette information a été confirmée officiellement par un communiqué du groupe énergétique émiraté TAQA. Il y a eu une suspension des négociations pour l'acquisition des actions, des principales actions du groupe espagnol Naturgy. TAQA, les Émiratis de TAQA ont décidé de se retirer des négociations. Le communiqué du groupe émirati qui a été diffusé hier mardi 11 juin, il affirme que les discussions en vue d'une acquisition éventuelle des actions de CVC et JIP, qui sont les deux fonds d'investissement avec lesquels étaient les Émiratis en discussion, c'était des fonds d'investissement américains et anglo-saxons en tout cas, avec lesquels étaient en discussion pour acquérir plus de 41% des actions de Naturgy. Ces négociations ont été suspendues, ils ont pris fin. Le communiqué le groupe TAQA, les Émiratis de TAQA, est très court. Ils ont juste dit qu'ils ont adressé aux autorités boursières d'Abu Dhabi, aux autorités boursières de Madrid, que la transaction finalement n'aura pas lieu et que donc les investisseurs émiratis qui sont présents dans une dizaine de pays à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, notamment en Asie, ont décidé donc de renoncer au rachat du groupe Naturgy. Ce qui est une bonne nouvelle, on va dire, pour l'Algérie, parce que l'Algérie craignait énormément cette opération-là, qui aurait permis aux Émiratis, classés par le régime algérien actuel comme les adversaires géopolitiques directs de l'Algérie, parce qu'ils sont alliés, les alliés financiers, sécuritaires et politiques du Maroc, du rival marocain. Donc l'Algérie est vraiment soulagée. Elle est vraiment soulagée. Kif, l'un des actionnaires, parce que Naturgy, il a plusieurs actionnaires, ça, on l'a déjà expliqué. Naturgy, un des actionnaires qui sont anglo-saxons et étrangers, mais il a son principal actionnaire, c'était un groupe espagnol qu'on appelle Criteria Caixa, qui elle a déjà expliqué, Criteria Caixa, qui est le prince, c'est l'opérateur qui détient le nombre d'actions le plus élevé du groupe Naturgy. Il avait annoncé qu'il n'est plus intéressé, qu'il ne veut pas terminer les discussions engagées avec TAQA, avec les Émiratis de TAQA pour un possible pacte de coopération relatif à Naturgy. Aucun accord n'a été trouvé et la banque, c'est une banque Criteria Caixa, c'est à l'origine, c'est le fonds d'investissement d'une banque importante en Espagne qui s'appelle la Caixa. La Caixa, donc, elle a décidé de continuer à investir à Naturgy et de soutenir encore Naturgy, mais sans vendre la moindre action aux Émiratis de TAQA. Donc,
Pour le moment, ni les Espagnols ni les Émiratis n'ont expliqué pourquoi ils ont abandonné les discussions. Mais visiblement, d'après plusieurs versions colportées ou la diffusées, comment dirais-je, par les médias espagnols, c'est le gouvernement espagnol qui a fait pression pour empêcher cette importante transaction financière qui était évaluée à plus de 25 ou 27 milliards d'euros. C'était l'une des plus importantes, en tout cas, transactions financières qui devait être opérée au niveau du marché espagnol. Donc, à l'hsab les versions de la presse espagnole, il y a eu un désaccord. Il y a effectivement eu un désaccord sur la valeur des actions ou la valeur de l'achat que devait financer TAQA pour devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Naturgy. Les Émiratis étaient prêts à mettre sur la table entre 11 et 14 milliards d'euros, alors que les actionnaires espagnols et anglo-saxons, pour vendre beaucoup d'actions à TAQA et pour permettre aux Émiratis d'être le propriétaire, l'actionnaire numéro 1 et le propriétaire de Naturgy, ils auraient réclamé 27 millions d'euros. Donc 27 milliards d'euros. Entre 27 et 11 et 14 milliards d'euros, c'est quand même, la différence, elle est énorme, vous l'avez bien compris. Donc, face à cette, il n'y avait pas alors, moi je pense pas, ça reste un argument, l'argument financier pour moi n'est pas convaincant, parce que franchement, les Émiratis, ils ont tellement d'argent, TAQA a beaucoup d'argent, c'est 75% quand même possédé par l'État d'Abu Dhabi. L'État d'Abu Dhabi, il aurait pu franchement financer ou la rajouter ou la rallonger 10 milliards d'euros facilement sur la table et mettre facilement sur la table s'il voulait s'il voulait vraiment acquérir les actions, devenir l'actionnaire majoritaire et racheter le groupe Naturgy. Je crois que le problème est davantage politique que économique. C'est le gouvernement espagnol qui a voulu éviter une crise ouverte avec son fournisseur du gaz naturel qui est l'Algérie, notamment à travers son Sonatrach. L'Espagne avait bien compris que le régime algérien était déterminé à peut-être pas rompre le contrat, parce que le contrat actuel qui court jusqu'à 2030, 2028 jusqu'à 2000, avec 2 années supplémentaires qui sont 2030, ne pouvait pas être rompu. L'Algérie aurait perdu beaucoup d'argent. Même s'il y avait un coup de folie de la part de l'Algérie aurait versé des indemnités très importantes pour l'Espagne. Mais apparemment, le régime algérien était complètement déterminé. C'est-à-dire que les Espagnols qui nous khaïfim dans la réaction algérienne. Même l'Algérie n'allait peut-être pas rompre le contrat rapidement durant la première année, mais en tout cas, le gaz algérien, la Sonatrach était conscient, elle avait reçu des instructions politiques claires de la part du palais présidentiel de Mouradia. Le régime algérien était prêt à sauter le marché espagnol, à ne pas vendre du gaz à l'Espagne. Les dirigeants algériens, c'est un coup de folie. Un coup de folie, alors que les dirigeants de Sonatrach ont expliqué, il y a eu des manaqadrouches, il y a eu de l'espace pour deuxième marché. Si on va rompre le contrat, on sera obligé d'indemniser les Espagnols, on sera discrédité sur le marché mondial du gaz, on risque d'être traîné devant les tribunaux d'arbitrage au niveau de l'arbitrage international, on va avoir un problème grave politique avec l'Espagne, qui est notre deuxième client, après l'Italie, mais tous ces arguments n'ont été balayés d'un revers de main. Tebboune était vraiment prêt à bloquer pas bloquer les livraisons de gaz à l'Espagne, en tout cas à remettre en cause le contrat qui a été conclu avec Naturgy. D'abord, c'était en 2018, la première version du contrat, la première édition du contrat. Mbad, il a été renégocié une première fois en 2022 et renégocié une troisième fois et actualisé vers novembre 2023. Et à cette époque-là, l'Algérie qui devait vendre au groupe Naturgy entre 8 à 7 milliards de mètres cubes dès le départ, depuis 2023, le contrat porte sur l'acquisition de 5 milliards de mètres cubes. Il est vrai que si l'Algérie voulait se la jouer, vraiment le coup de la folie, etc., elle voulait bloquer la livraison du gaz à Naturgy, l'Espagne aurait été grandement en difficulté pour remplacer un volume de 5 milliards de mètres cubes donc en quelques semaines ou là en quelques mois. L'Algérie aurait été aussi dans une grande difficulté de trouver
peut-être la difficulté de l'Algérie aurait été moins extrême et moins importante parce que si on ne vend pas notre gaz à l'Espagne, on trouverait où le vendre ailleurs. Mais nous avons un gazoduc quand même d'un Medgaz dans lequel la Turquie est actionnaire avec son attraque. C'était un scénario catastrophique. Il y a un scénario cauchemardesque. Les ennuis que un bras de fer avec l'Espagne et les ennuis que pourrait générer un bras de fer entre l'Algérie et l'Espagne autour de l'actionnariat de Naturgy aurait débouché sur des scénarios catastrophiques pour les deux pays. Et que l'Algérie que l'Espagne. Même avec l'arbitrage international, même avec des problématiques financières et des indemnisations financières que l'Algérie aurait pu verser, les Espagnols auraient pu quand même perdre 5 milliards de mètres cubes. Et c'était pas du tout quand même, le gaz il est très cher. Il est plus fluide. L'Espagne peut racheter du gaz ailleurs. Elle peut acheter du gaz aux États-Unis à travers le gaz de schiste. Elle peut augmenter ses importations du gaz de schiste, du GNL qatari, du GNL australien. Mais le problème, c'est que on ne remplace pas un tel volume en si peu de temps. Et qu'on le veuille ou non, pour l'Espagne, c'est très facile d'avoir comment dirais-je, du gaz algérien parce qu'il y a directement la proximité géographique et le gazoduc Medgaz. Ça facilite la vie. Ça facilite énormément la vie, ce qui permettra aux Espagnols d'accéder plus facilement au gaz. Le gaz algérien il est beaucoup plus utile, il est beaucoup plus facile à exploiter, à acheminer. Et commercialement, il est beaucoup plus abordable pour l'Espagne que le GNL qatari on doit attendre que les méthaniers viennent du Qatar jusqu'à l'Espagne, de l'Australie jusqu'à l'Espagne, ou là, même le gaz de schiste américain, il n'y a pas de gazoduc, c'est du GNL. C'est du gaz de schiste américain qui est transformé en l'état de liquide, en GNL, et qui est acheminé depuis des navires méthaniers, depuis les États-Unis vers l'Espagne. Donc il y a un coût plus important, un coût logistique. Le GNL, ensuite, il faut le regazifier, il vient en liquide. Ensuite, il faut le retransformer en gaz naturel, pour que les entreprises espagnoles, pour que les réseaux de distribution du gaz en Espagne puissent l'exploiter commercialement et le livrer aux abonnés ou là aux utilisateurs ou là aux consommateurs domestiques ou là industriels. Donc pour l'Espagne, le gaz algérien, vraiment il est incontournable. Il y a une dépendance importante de la part de l'Espagne vis-à-vis du gaz algérien et ça s'explique. Ça s'explique pour une raison géographique, pour la raison du prix, pour la raison l'Espagne achète du gaz de l'Algérie depuis très longtemps, depuis même les années 90, elle était pratiquement le deuxième client de l'Algérie, toujours deuxième, premier avec l'Italie. Donc elle ne peut pas l'Espagne était obligée de s'émanciper du gaz russe et de diminuer les parts du gaz russe. Elle ne pouvait pas donc se permettre de perdre un autre marché ou de perdre d'autres volumes de gaz que l'Algérie lui livrait. C'est très compliqué pour l'Espagne. Donc les raisons politiques ont primé sur les raisons financières. On a quelqu'un à la presse espagnole qui met le Mundo et te dit qu'il y avait un désaccord, que les Espagnols de Caixa ont voulu vendre à 24,8 au lieu de, que les Émiratis devaient débourser 25 milliards et que les 14 milliards qui étaient promis n'étaient pas suffisantes. C'est pas suffisant pour permettre un contrôle absolu aux Émiratis de contrôler de façon pérenne et absolue Naturgy. C'est pas l'argent. Parce que les Émiratis, ils ont un fonds d'investissement de presque 1000 milliards de dollars. Et ils peuvent facilement mobiliser quelques dizaines de milliards de plus pour les donner à Taqa, pour permettre à Taqa de racheter Naturgy. Et les Émiratis qui ont un grand projet d'être une puissance énergétique alternative. Ils sont dans le développement du solaire, ils sont dans le développement de l'éolien, dans la production d'électricité, et ils sont aussi dans le développement des projets de gaz. Ils sont bien positionnés au Maroc. Ils voulaient être bien positionnés en Espagne pour pouvoir connecter leurs intérêts économiques en Espagne ou leurs intérêts économiques au Maroc, ce qui n'arrangeait pas naturellement le régime algérien. La menace contre l'Algérie aurait été pas significative, honnêtement. Et les Émiratis, s'ils étaient devenus les propriétaires de Naturgy, l'Algérie n'aurait pas perdu le marché espagnol, en tout cas pas sur le champ. Le risque, c'était que le gaz algérien soit transformé et réutilisé pour être retransformé en produits dérivés pour être exporté vers le Maroc.
C'est ce que le régime algérien voulait éviter. Et le régime algérien voulait éviter ensuite que les Émiratis pèsent sur les négociations entre Naturgy et Sonatrach lorsqu'il faut recalculer les prix. Quand le prix du gaz va baisser, les Émiratis pourraient par exemple demander aux Espagnols, à la direction générale de Naturgy en Espagne, de renégocier les prix, d'obliger le partenaire Sonatrach, le partenaire algérien Sonatrach, de baisser ses prix pour payer moins le gaz algérien. Les Émiratis auraient pu faire du lobbying pour compliquer la vie à l'Algérie, pour l'emmerder, pour la secouer, pour l'inquiéter, mais en aucun cas les Émiratis ils auraient pu voler le marché espagnol aux Algériens, parce que l'Espagne ne trouvera pas un meilleur fournisseur que l'Algérie. On a un gazoduc qui est prêt depuis 2011, un deuxième gazoduc qui a été fermé, c'est déjà une connerie, le Maghreb-Europe, proximité géographique, des vieux accords. Les Espagnols connaissent le gaz algérien depuis plusieurs décennies, ils sont clients d'Algérie depuis plusieurs décennies. Il y a un tel niveau de complicité et une connaissance pointu du marché algérien et du marché espagnol, les intérêts sont convergents. Les Émiratis n'auraient pas pu saboter l'Algérie. Donc il y avait une crainte excessive de la part du régime algérien. Mais tant mieux que l'Algérie ait réussi. Je pense que franchement, je le dis honnêtement, que les pressions exercées par le régime algérien ont accélérer le gouvernement espagnol pour qu'il exerce lui aussi des pressions sur les principaux actionnaires de Naturgy afin de ne pas poursuivre les discussions avec les Émiratis de Tara. L'Espagne voulait éviter une autre crise et un bras de fer avec l'Algérie. Ce n'est pas dans son intérêt. Et ce n'était pas dans l'intérêt de l'Algérie non plus de déclencher une nouvelle guerre économique avec l'Espagne, sachant que les relations politiques avec l'Espagne sont toujours réduites à leur strict minimum depuis mars 2022 et que malgré les tentatives d'une réconciliation fin décembre 2023 et début janvier et début de l'année 2024, que les relations sont toujours froides et superficielles. Donc les deux pays n'avaient pas besoin de tensions supplémentaires. Les deux pays n'avaient pas besoin d'un conflit qui aggraverait les relations qui ferait basculer les relations entre les deux pays dans une nouvelle phase de crise, de conflit ou de tensions permanentes. L'Espagne comme l'Algérie ont évité un conflit qui aurait pu leur coûter très cher à toutes les deux, à l'Algérie comme à l'Espagne. Donc, l'Algérie peut se considérer peut gagner, elle ne peut crier victoire. Franchement, elle a gagné. Elle a gagné. Contre les Émiratis, là, l'Algérie elle peut se frotter les mains. Elle a empêché quelque part, même si c'est pas directement, mais indirectement, les pressions algériennes ont joué un rôle important pour empêcher les Émiratis de racheter le fleuron de l'énergie en Espagne, qui est le groupe Naturgy. C'est une victoire importante pour l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie est un pays qui compte, est un pays qui a une force de frappe, qui a de l'influence, qui peut, quand il veut vraiment exercer des pressions, il a des leviers, il a des atouts, notamment grâce au gaz. Et l'Espagne a bien compris quand dans le contexte actuel, tant que la guerre en Ukraine n'est pas encore résolue, n'est pas encore réglée, ne s'est pas encore calmée, n'est pas encore apaisée, elle n'avait aucun intérêt à se mettre l'Algérie à dos. Donc, c'est une victoire algérienne. Peut-être pas totale, absolue, mais en tout cas, c'est une belle victoire pour l'Algérie.